La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Nous parlerons aujourd'hui, Inch'Allah, du prophète Shith, Seth, fils de notre maître Adam, que Allah les honore et les élève en degrés. Après le décès de son père, il a reçu en révélation 50 feuillets, d'après un hadith de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Shith a reçu la révélation après le décès de notre maître Adam. Il a donc invité les gens à obéir à Allah et à appliquer la charia, la loi révélée par Dieu, alors qu'à cette époque, ils étaient tous sur l'unique vraie religion qui est l'islam, en témoignant que Dieu est le seul créateur et que Shith est son messager. Il n'adorait que Dieu et ne lui associait aucune créature. Dieu a révélé à Shith une nouvelle loi. Se marier avec sa sœur n'était désormais plus permis alors que ça l'était dans la loi révélée à Adam jusqu'à son décès à l'âge de 912 ans. Shith a résidé à la Mecque où il accomplissait le pèlerinage et la Umrah. Selon certains savants, il serait enterré dans une grotte avec ses deux parents Adam et Ève à Abi Qubays à la Mecque, selon d'autres à côté de la mosquée de Al-Khaïf à Mina. Et Dieu sait mieux que nous. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous rappeler que la religion de l'islam est la religion de vérité, celle que les raisons saines appuient, celle qui convient à toutes les époques et qui est la religion de tous les 124 000 prophètes, depuis Adam, le premier d'entre eux, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Allah a envoyé les prophètes afin qu'ils guident les gens vers le bien, la vertu et la piété envers Allah Ta'ala, et afin qu'ils les incitent à s'attacher fermement à cette religion jusqu'à la fin de leur vie. Quant à leurs lois sharia, elles diffèrent les unes des autres. Ainsi, dans la loi de Moussa et dans celle de Isa, alayhim as-salam, les musulmans faisaient 2 prières pendant le jour et la nuit. Dans la loi sharia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans font 5 prières pendant le jour et la nuit. En revanche, les musulmans sont unanimes pour considérer que les prophètes, tant avant qu'après l'avènement de la révélation, sont préservés d'avoir une autre religion que l'islam ou de tomber dans un grand péché comme les relations sexuelles extra-conjugales et même les petits péchés qui montrent une bassesse de caractère. En revanche, commettre un petit péché qui ne montre pas de bassesse de caractère leur est possible. Cependant, ils en sont immédiatement avertis et s'en repentent avant que d'autres les suivent dans cette désobéissance. En fait, les prophètes sont les meilleurs des créatures, l'élite de l'humanité. Ils sont caractérisés par de bons comportements et des attributs louables. Parmi leurs bons comportements, il y a le fait qu'ils sont tous véridiques, extrêmement intelligents, honnêtes, caractérisés par la chasteté et le courage. Il n'y a eu personne parmi les prophètes qui était menteur ou stupide. Il n'y a pas eu parmi eux quelqu'un qui ait trahi la confiance, ni quelqu'un qui ait été vilain ou lâche. Les prophètes ne sont pas atteints de maladies répugnantes comme l'éruption de verre de leur corps, ou ce qui est du même ordre, et ils ne sont pas atteints de folie. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, sont caractérisés par la véracité. Il leur est donc impossible le mensonge. Ils sont caractérisés par l'extrême intelligence. Il leur est donc impossible l'idiotie et la stupidité. Ils sont caractérisés par l'honnêteté. Il leur est donc impossible la trahison. Ils sont caractérisés aussi par la chasteté. Il leur est donc impossible les petits péchés de bassesse et la vulgarité. Et ils sont caractérisés par le courage. Il leur est donc impossible la lâcheté. Ainsi se termine notre propos au sujet du prophète de Dieu Shith, et dans le prochain épisode, Inch'Allah, on parlera du prophète de Dieu Idris Enoch, alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt.